dans la vie, nous. Et nous contents, nous saluons nous tous. Nous disons bon Dieu merci parce que vous gardez nous, qui protégez nous, qui permettent que nous passions une bonne soirée et matin nous réunir ensemble. Permettez que le Seigneur va aider nous et que nous passions une très bonne journée dans la protection des grâces. Matin, nous allons continuer dans le chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. C'est là nous arrivons. Nous presque, disons, achevé ou bien fini avec le livre Apocalypse. Nous avons déjà fait un très bel parcours qui est de nous résumer presque toute la Bible. Dans Apocalypse chapitre 21, nous connaissons le petit à lui réservé pour vous-même pour faire. Dans chapitre 21, dans ce chapitre, nous avons un ange. Un ange, ce n'est pas Jésus-Christ, mais ça c'est un ange puissant qui va prendre Satan et il va le lier et le mettre dans la Bible pour 1000 ans. Un ange, il pourra prendre Satan, il pourra minoter Satan, il pourra mettre Satan dans la Bible pour 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Satan, je dirais qu'il bat le monde problème. Nous connaissons dès la création du monde, Satan a bouleversé le monde. D'abord, juste avant que Satan, c'était un ange de lumière qui était placé dans le tabernacle céleste. C'était un chérubin qui était responsable, orchestre, adoration et le roi de Dieu dans le tabernacle céleste. Mais Satan s'est rébellé contre l'Éternel et l'Éternel s'est shooté sur la terre. Et donc, les Satan paraît sur la terre, Satan n'a pas de vérité pour contre lui. Il file directement dans le jardin d'Éden, là côté bon Dieu était placé Adam avec Ève. Et Satan, tout de suite, il est allé, eh bien, nous connaissons, il était tenté Ève, et puis Ève était cédée. Et depuis ça, nous connaissons Satan, il a pouvoir, il a puissance sur la terre, il a régné. Nous devons comme ça, depuis après la tentation d'Adam et Ève, eh bien, Satan a pouvoir sur la terre, parce que immédiatement, Ève et Adam se soumettent et obéissent avec Satan. Quelque part, ils te transmettent Satan puissance, autorité que bon Dieu te barre sur la terre. Bon Dieu béni nous. Dans le verset 4, nous voyons que après, un ange puissant vient prendre Satan qui a un pile d'années depuis la terre existé, qui a des problèmes, qui a bouleversé le monde, qui fait le monde pas la paix, qui fait le monde tuer l'autre monde par le monde. Eh bien, pendant la période 1000 ans, Satan n'a pas bien pouvoir encore pour les détruire le monde. Après un grand parcours, dans la 70e semaine de Daniel, côté que Satan vient faire 7 années à faire la guerre, à détruire le monde, maintenant, un ange puissant pour aller prendre Satan, pour aller minoter, pour aller mettre Satan qui côté dans la Bible. Et Satan pour aller passer 1000 ans dans la Bible. 1000 ans, ça, nous sommes capables de dire, pas de problème sur la terre. La terre pourra devenir genre qu'elle était auparavant, avant le péché. Adam et Ève, lorsqu'ils étaient trouvés dans le jardin d'Éden avant le péché, eh bien, problème que nous, l'humanité, a rencontré là, a confronté là, pas de problème ça. Eh bien, disons, les descendants d'Adam, bien pour jouir, une période de temps, même Jean, Adam et Ève, c'est une période de réjouissante, une période qui est content dans le jardin d'Éden, eh bien, nous-mêmes tout, qui fait partie de l'église là, nous avons jouer une période de temps comme ça. Mais ce n'est pas l'éternité, parce que l'éternité n'a pas encore commencé. Mais ça nous capable de dire,
c'est un avant-goût juste avant le jour de l'éternité. Apocalypse chapitre 20, le verset 4, nous voyons que le jugement des vivants va suivre la résurrection des martyrs du temps des jugements. Alors, dans le verset 4 là, nous voyons l'apôtre Jean parlait de jugement. Il parlait de jugement, plus il parlait de la résurrection. Nous voyons que le jugement des vivants va suivre la résurrection des martyrs. Nous avons traité martyrs pour nous, monde qui mourent dans martyrs, qui est moun nous c'est monde qui était de refuser adorer bête là et qui de refuser également porter la marque du bête. À cause de désobéir l'Empire romain ou l'Union européenne et l'Antichrist, eh bien, nous voyons que là que des mounsayo étaient tués mounsayo. Mounsayo étaient mouillés pas martyr. Eh bien, l'apôtre Jean dit nous, les mounsayo, après résurrection mounsayo, eh bien, c'est quoi le jugement des vivants. Jésus-Christ va régner pour 1000 ans sur toute la terre. Jésus-Christ va régner pour 1000 ans sur toute la terre, commencer à Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Le siège social pour que Jésus-Christ va habiter, pour siéger, c'est à Jérusalem. Mais Jésus-Christ a bien emprunté sur le monde entier. Ce n'est pas Jérusalem seulement Jésus-Christ a dirigé. Jésus-Christ a dirigé le monde entier comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et après ça, nous voyons les événements qui pourraient arriver pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, qui ça qui peut arriver? Apocalypse chapitre 20, verset 8. Après 7 ans de 1000 ans, après 1000 ans, Satan sera de nouveau délié. Bon Dieu béni nous. Après 1000 ans de paix, 1000 ans de cœur content, Satan pourra le délier. Alors je dis à là, c'est clair pour nous, le millénium n'est pas encore commencé. Parce que Satan encore là, l'a fait ravage sur la terre. Regardez les conflits mondiaux. À ne pas ça qui a passé dans l'Ukraine. Ça qui a passé en Israël. Depuis 7 octobre 2023, en Israël, il y a la guerre. Israël, Iran, la Syrie, le Hamas, c'est la guerre. Est-ce que nous ne pouvons pas prendre un pays par nous tout comme exemple? Haïti, bien que soit guerre civile. Mais tout ça, c'est ça qui a coulé. En pile, monde mourit. Eh bien, conséquence, c'est parce que Satan libre. Satan influencé. Satan porte douleur, tracas, tristesse dans le monde entier. Nous sommes capables de dire le millénium n'est pas encore commencé. Et puis, pendant le millénium, pas oublier, pas de chien méchant, pas de lion. Tout le monde qui a joué à lion, tout le monde qui a joué à chien méchant. Mais je dis à là, soit le font tester, passer devant un chien méchant, il faut jouer avec. Si elle ne pas fait rien, quand on a période millénium. Mais si elle dévore ni viande ni merde, le millénium n'est pas encore venu. Nous dit, après le temps de 1000 ans, Satan sera délié et va faire un soulèvement général contre la ville de Jérusalem. Satan va faire un soulèvement, va lever contre la ville de Jérusalem, et Jésus-Christ est dans la ville là, pendant que Satan pourra le soulever contre la ville de Jérusalem. Mais il ne va pas ici parce qu'il y a du feu qui pourra sortir dans celle-là, qui pourra tomber sur lui et qui pourra le détruire, qui pourra le brûler, toute partisans. Et nous connaissons
il fait ça après le détruire. Cette dernière attaque, il aurait ça, l'apôtre gentil, cette dernière attaque, Gog et Magog, après les milliers, après les millions. Alors, pour Gog et Magog, dans la Bible, il y a deux Gog et Magog. Il y a Gog et Magog de l'Apocalypse, et il y a Gog et Magog d'Ézéchiel. Mais Gog et Magog d'Ézéchiel, nous joignons dans Ézéchiel chapitre 38, chapitre 39, eh bien, il a privé, il a accompli avant les milléniums. Et Gog et Magog du livre d'Ézéchiel, il parlait directement de la Russie qui pourrait attaquer le peuple de Dieu. La Russie qui pourrait monter, qui pourrait attaquer le peuple de Dieu, ou bien la ville de Jérusalem. Mais Gog et Magog de l'Apocalypse, il a privé après le millénium. Après le millénium, c'est le ça nous pourrons jouer Gog et Magog de l'apôtre Jean ou bien de l'Apocalypse. Satan sera jeté dans le temps de feu. Après Gog et Magog de l'Apocalypse, Satan sera jeté dans le temps de feu. Et après l'apôtre Jean voit le grand trône blanc où le Seigneur Jésus va prendre position comme juge pour juger. Lorsque Satan sera jeté dans le temps de feu, maintenant, seconde action nous joigne, nous voyons Jésus-Christ pour le siéger comme étant le juge, il pourra juger. Il pourra juger les hommes sur la terre. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Le premier monde est complètement disparu, à savoir la terre et le ciel s'enfuient, et Dieu va faire une nouvelle terre et un nouveau ciel. Après le jugement, Dieu pourra faire un autre ciel, un autre terre. Nous devons poser nos questions pour que ça, bon Dieu, pourra le faire. Il y a l'autre ciel, il y a l'autre terre. Nous ne pas connaître si c'était ça pourra disparaître, nous ne pas connaître si le ciel ça pourra disparaître, mais de toute façon, l'apôtre Jean dit non, Dieu pourra le faire un autre ciel avec un autre terre. Nous ne pas besoin de poser des questions, à nous rester dans ça, bon Dieu, permettre de nous comprendre. Nous pas besoin d'aller au-delà de ça que bon Dieu pas encore révélé avec nous. Oui, nous dit pour qui ça, on l'autre ciel avec nous. Parce qu'il ne faut pas oublier, péché pas commencer sur la terre. Péché commencer dans les ciels. Dans le tabernacle céleste ou bien dans le temple céleste, côté que Satan, alors là, il n'est pas encore Satan, il était encore un de lumière, un chérubin qui t'a travaillé, qui était au service de Dieu, qui était responsable du travail de Dieu dans le tabernacle céleste. Eh bien, Satan a été complètement rebelle contre Dieu avec un tiers d'ange. Eh bien, bon Dieu t'a shooté sur la terre. C'est clair pour chaque monde, péché pas commencer sur la terre, mais le péché commencer dans le ciel. Est-ce que c'est pas clair pour bon Dieu font l'autre ciel? Ça dit ciel là, ici, et pas ça? Satan sale, ciel là. Pas oublier, Job, dans Job chapitre 1er, et l'apôtre Jean également dit ça, dans Apocalypse chapitre 12, Satan toujours monté dans le ciel, il a accusé les serviteurs et les servants de Dieu, il a accès, et s'il pas pour tout côté là, ça passe, il met en pointe, il sale, c'est normal pour monter faire un autre ciel avec un autre terre. Mais également, nous pour celle-là, mais pour terre, pour ça, pour Dieu baiser font l'autre terre. Eh bien oui. Parce que immédiatement, les bons étaient finis pousser Satan sorti dans celle-là, le diable, eh bien, il descend directement sur la terre. Et quand il est allé, il est arrivé sur la terre, il était allé dans le jardin d'Éden. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden? Il était séduit Ève. Par la séduction d'Ève, eh bien, Adam est tombé également dans le péché. Eh bien, ça te passe. Jardin d'Éden, qui côté le situé? Il passe sur la terre? Est-ce qu'il passe sur le jardin? Oui, c'est le jardin. Il commence le jardin d'Éden, après ça, péché a couvert toute la terre. Mais c'est normal pour bon Dieu faire l'autre terre, parce que terre, ça, nous connaissons, n'est pas propre, terre illustrée par le péché de Satan.
Et après, bon Dieu fin faire c'est l'autre ciel. On dit après, bon Dieu fin faire l'autre ciel, l'autre terre. Eh bien, ce va le jour de l'éternité qui va commencer. Après tous les morts, depuis Caïn, vont ressusciter et vont se placer devant le grand juge pour être jugés. Tous les morts, depuis Caïn, vont être placés devant bon Dieu pour être capable de faire ça, pour être capable de juger. Jugement sur l'humanité ou les hommes perdus. Jugement sur l'humanité ou les hommes perdus. Depuis le premier homme qui a tué son frère, le premier homme qui a tué son frère, c'était Caïn. Genèse chapitre 4. Premier monde qui fait sang couler sur la terre, c'est Caïn. Sang qui a été fait couler sur la terre, c'était son frère, le frère qui était levé à Abel. Par là, nous connaissons le premier monde qui pas sauvé sur la terre, le Caïn. C'est le premier monde qui était fait terre sans innocent, c'était par action de Caïn. Caïn n'était pas sauvé. Et Caïn n'est pas sauvé parce que Caïn n'a pas eu la chance de se repentir. Mais au contraire, Caïn était plus enfoncé dans fait bagaille qui mal devant mon Dieu. Apocalypse chapitre 20, versets 12 et 13. Les morts seront jugés selon les livres de la vie. Les morts seront jugés selon les livres de la vie. Le jugement de Jésus sera un jugement crédible. Pas comme les hommes ont jugé. Mais le jugement de Jésus, c'est un jugement qui est crédible. Un jugement qui respecte tous les principes que cela demande. Nous avons pas mal de passages que dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament qui dit nous, de la création, Dieu a mis le nom de tous les hommes dans un livre de vie. Alors dans la Bible, il y a un passage qui montre nous dès la création, chaque monde qui est sous ça, bon Dieu mette nous dans le livre, le monde qui gagne là, la vie. À savoir, pas de personne là sur la terre qui pas gagne nom et qui écrit dans le livre qui gagne dans le livre qui gagne la vie. Bon Dieu place nous là. Mais d'abord Dieu a voulu que tous les hommes soient sauvés. Bon Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ça que fait Jésus mourir. Dans Jean chapitre 3, verset 16, dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, afin qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon Dieu voulait pour tout le monde sauver. Mais normalement, tout le monde pas voulu pour sauver. Mais si tout le monde pas voulu pour sauver, mais tous les hommes ne voulaient pas. Alors, ils seront jugés selon les livres de vie. Pendant le temps de la vie, Dieu nous donne la possibilité pour que tous les hommes soient convertis et recevoir la grâce de Dieu pour être sauvés. Pendant le temps que nous vivons là, bon Dieu offre possibilité à chaque monde. Même possibilité, bon Dieu, bon moyen, les bail Saint-Laurent, les bail frère Amazon, les bail chacun de nous, les bail avec nous, serviteurs, servantes qui attendent là, nous gagnons même possibilité pour que nous gagnions la vie. Possibilité pour gagner la vie, c'est recevoir l'évangile de la grâce, l'évangile de Jésus-Christ, et puis nous confesser Christ comme maître, nous comme sauveur, et puis nous sauver. Pas grand encore, non, nous faire pour sauver. Pour Dieu bénir l'église là. Pas grand encore, c'est recevoir l'évangile de là, reconnaître le sacrifice de la croix, et puis sauver. Toute l'autre bagaille, pas grand rien dans le monde là, qui sauve le monde, sinon recevoir l'évangile de là. Pendant le temps de la vie, Dieu nous donne la possibilité pour que tous les hommes soient convertis et recevoir la grâce de Dieu pour être sauvés. Si quelqu'un n'arrive pas à sauver, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de la volonté de la personne en question. Si on ne veut pas sauver, il n'est pas capable de dire c'est bon Dieu de ne pas le sauver. Non, bon Dieu veut sauver toute l'humanité. C'est ça que fait Jésus mourir pour l'humanité capable de la vie. Qui finalement,
n'a pas reçu l'évangile, à savoir les hommes qui pas sauvés, ne pas recevoir l'évangile de la grâce pour être sauvés. Et enfin, Dieu a enlevé son nom dans les livres de la vie. Et finalement, puisque mon Dieu n'est pas sauvé, qui s'est passé dans le livre de la vie, il retirait, il soulignait non. Parce que si vous ne sauvé, non, pas qu'à dans la liste, le monde qui est là, qui est la vie. Ça fait, moi, avant qu'il recevoir Christ, eh bien, non, nous écrit dans la liste du monde qui gagne la vie, et nous croyons la vie par nous assurée. Et finalement, leur nom ne figure plus, dans le livre de vie. Parce que, bon Dieu, les gens ne sont pas sauvés. Les gens, c'est les gens qui déjà destinés pour aller vivre, pour rencontrer Satan dans le temps de feu. C'est la place sur eux. Mais dans le royaume de Dieu, il y a place pour tout le monde capable de gagner la vie. Même Jérusalem, si nous considérons la ville de Jérusalem, nous dit qu'il mesure, recherche contre eux, qui mesurait 2000 km sur 2000 km. 2000 km. Nous là, il y a assez de places. Il y a un monde qui pas sauvé, il n'est pas qu'à dire c'est parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Dans l'église locale, là, il n'y a pas de place pour le monde sauvé. Mais dans le royaume de Dieu, il y a place pour tout le monde qui voulait. Est-ce que nous connaissons bon Dieu qu'on fait erreur? Non, bon Dieu pas qu'on fait erreur. Si bon Dieu dit l'a sauvé, non. D'ailleurs, Jésus-Christ même dit dans Jean chapitre 14, il a préparé place. Jésus-Christ pas qu'à 200 personnes qu'il connaît qui sauvé et puis pour préparer 150 places. Non, ça c'est pas la méchanceté. Mais Jésus-Christ connaît bien 200 personnes, l'a préparé des 200 places. C'est ça faire. Si on n'est pas sauvé, il n'est pas capable de dire c'est bon Dieu pas veut sauver, mais c'est parce qu'il va recevoir l'évangile de la grâce pour qu'il était capable de sauver. Et l'apôtre Paul allait plus loin dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, il dit ils seront tous jetés dans le temps de feu. Tout le monde qui va sauver, quand tu vas aller, place pas dans le royaume de Dieu, parce qu'il n'y a pas de travail pour là, mais il peut aller dans le temps de feu. Après ça, le chapitre 21, la nouvelle création, chapitre 21, nous voyons un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce chapitre nous parle d'une nouvelle création que Dieu va faire avec une nouvelle terre et un nouveau ciel qui sera différent que le monde d'Adam. Il y a le ciel, il y a la terre, mon Dieu va le faire, qui sera différent que le monde ça qui n'a vivre là, monde ça n'a vivre là, le monde d'Adam, parce que c'est Adam, bon Dieu te baille comme propriété, mais Adam te mal géré propriété là, et nous, de génération en génération, eh bien, la terre toujours gagne, même problème, même tracas, même douleur, même amertume. Mais dans la nouvelle création, pas bien situation ça encore, c'est pas la paix, la joie. Après ça, nous voyons dans le chapitre 21, la nouvelle Jérusalem qui est symboliquement l'église qui va descendre sur la terre pour régner d'éternité en l'éternité. Ça, lorsque l'église va descendre sur la terre pour régner en l'éternité en éternité, avec d'abord Jésus-Christ, c'est pour une joie, c'est pour un cœur content. Alors, l'église pas pour revenir seulement pour 1000 ans, mais l'église pour revenir pour le temps et pour l'éternité. Ça fait nous le jour de l'éternité. Le jour de l'éternité a commencé, s'il vous plaît, après le royaume millénaire. Nous considérons le royaume millénaire comme un avant-goût pour le jour de l'éternité. Dans le jour de l'éternité, pas de maladie, pas de problème, pas de la mort, ça n'a pas existé. Dans le royaume millénaire, peut-être des maladies, mais bon Dieu fait provision pour ça. On dit béni nous. Nous jouons ça dans l'Apocalypse chapitre 20. Après ça, nous voyons Jésus-Christ qui va revenir avec les bizarres pour le temps, pour l'éternité. Ça nous devons connaître, mes frères et sœurs. Il faut savoir, il y a aussi une ville dans le ciel.
pas la nouvelle Jérusalem. L'Église, c'est la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel pour habiter sur la terre avec Jésus-Christ pour les temps et pour l'éternité. Mais il y a aussi une ville dans le ciel. Ok, cette ville n'est pas appelée la nouvelle Jérusalem, mais elle est appelée la ville de Jérusalem céleste. La ville de Jérusalem céleste que ancien connaît. Ancien connaît la ville de Jérusalem céleste. On est capable de dire Abraham connaît la ville de Jérusalem céleste, Isaac connaît, Jacob connaît. Mais pour la nouvelle Jérusalem, ancien ou pas connaît la nouvelle Jérusalem, parce que la nouvelle Jérusalem, c'est une révélation tout neuf qui est en rapport avec l'Église, parce que l'Église était un mystère caché dans l'Ancien Testament. Abraham n'a pas connu la nouvelle Jérusalem, qui est l'Église, qui était un mystère dans l'Ancien Testament, mais il a connu la ville de Jérusalem céleste que Dieu a préparée. Et après ça, reste passage chapitre 21 qui parlait des pierres précieuses. L'apôtre Jean décrit, je vais faire l'autre étude sur pierre ça d'une façon spéciale pour nous. Après ça, Apocalypse chapitre 22, pour nous finir. Apocalypse chapitre 22. Dans l'Apocalypse chapitre 22, Jean voit un fleuve sortant du trône de Dieu et le Seigneur dit, il a envoyé son ange pour annoncer toutes ces choses dans l'Église. Seigneur Jésus, l'apôtre Jean, ouais, Jésus qui parlait, et Jésus dit à l'apôtre Jean, moi, vous les anges, moi, pour, excusez, pour enseigner parole ça pour annoncer parole ça dans toute l'église gagnée. Le livre de l'Apocalypse fait partie de notre prédication dans notre assemblée. C'est-à-dire, le livre Apocalypse, c'est le livre pour pasteur à prêcher tout le temps. C'est le livre pour évangéliste à prêcher tout le temps. C'est le livre pour docteur, apôtre, les 5 dons du ministère. C'est le livre pour nous enseigner avec tout le monde qui fait partie de l'église là. C'est ça, Jésus dit avec l'apôtre Jean. Le livre de l'Apocalypse doit faire partie de notre prédication dans nos assemblées de chaque jour. Parce que le Seigneur nous a donné ce livre pour enseigner dans toutes les églises. Bon Dieu béni nous. Pour enseigner dans toutes les églises. Des fois, nous prenons temps dans le service là. Ça qui parle là, c'est lui n'a pas râlé. Nous pas prendre temps pour enseigner. C'est pour nous enseigner la parole de Dieu, surtout les livres de l'Apocalypse. Parce que là, nous considérons les livres de l'Apocalypse, nous disons c'est un livre qui résume toute la Bible. De pouvoir enseigner, ou des chances pour parcourir toutes les 66 livres qui gagnent dans la Bible. Pour enseigner mon yo, pour capable préparer tête, préparer l'homme pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et après ça, nous sommes dans Apocalypse chapitre 22, le verset 21. Le Seigneur dit, maintenant, la Bible est complète. La Bible est complète. Et il dit, c'est lui qui ajoute quelque chose à la parole de Dieu. À la parole de Dieu, le jugement de Dieu sera tombé sur lui. Et c'est lui qui a enlevé quelque chose également, il sera jugé. Personne pas ne doit ni mettre, ni retirer dans la Bible parce que par l'Apocalypse, la dernière vision de l'apôtre Jean, la parole de Dieu est réellement complète. Nous sommes capables de recevoir révélation dans la parole de Dieu, mais pas une nouvelle révélation. Vous dites béni, non? Pas une nouvelle révélation. Comme il dit toujours qu'il est prophète, bon Dieu béni, non? Comme il dit toujours qu'il est prophète, mais qu'on est d'une manière générale, dernier prophète qui est dans la Bible, il est l'apôtre Jean. Parce que il a belle
achever les livres de la, ou bien les écritures de la parole de Dieu. Nous dit ça, par là nous savons que le dernier livre est réellement un livre qui complète la Bible, commencé par le livre de la Genèse et finalement achevé par le livre de l'Apocalypse. Et personne n'a pas le droit ou bien autorité comme prophète d'ajouter un autre livre dans la Bible. Personne, s'il vous plaît, par le droit pour venir pour dire maintenant, ou c'est prophète, pour le droit pour ajouter dans l'autre livre dans la Bible. Nous, après l'apôtre Jean, grand pile l'autre prophète qui vient. Même dans ce pas nous là, grand pile l'autre prophète qui vient. Mais malheureusement, il est arrivé trop tard. Il est arrivé trop tard. Les vieux va faire partie de la Bible. Pas bien citer, mon Dieu béni nous. Pas bien citer, nous connaissons grand pile là-dedans. Grand pile prophète qui vient. Même je dis à la grand pile prophète, tout, mais prophète ça, il n'y a pas qu'à additionner dans la Bible, dans le livre, dans la Bible là, qui c'est la parole de Dieu. Après ça, le dernier verset finit par une bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. La Bible est même d'abord saint, parce que nous nous écrit dans le livre non monde de la vie. Si nous te posons une question, est-ce que c'est sur terre? Si ça n'a pas répondu, moi? Oui. Vous devez être fiers, où sont saints? Où sont saints? Christ a versé sang pour capable saint. Christ a rendez-vous avec eux. La vient chercher. C'est monde qui saint la vient chercher. Monde qui pas saint pas vient chercher. C'est pour Dieu saint même, pour que chaque prophète pour avancer dans la sainteté, pour avancer dans la sanctification. Parce que nous ne connaissons pas si c'est aujourd'hui ou bien si c'est demain, mais nous connaissons l'Église a un rendez-vous avec Jésus-Christ. Bien avant la 70e semaine de Daniel, l'apôtre Paul nous dit au son de la trompette, les morts en Christ seront ressuscités et nous les vivants, nous allons recevoir notre corps pour nous aller rencontrer avec notre Seigneur Jésus dans les airs. Nous travaillons pour ça, même gens, nous avons rendez-vous avec le monde. Soit nous faisons des préparations pour nous recevoir le monde, soit nous-mêmes tout, nous pourrons visiter le monde, nous faisons des préparations, nous assurons que c'est un rendez-vous qui est sûr, de même que le rendez-vous que nous avons avec Jésus, c'est un rendez-vous qui est sûr. Il ne va pas tromper nous, c'est l'homme fidèle. Au cas de rendez-vous, humainement parlant avec un frère et une soeur, qui dit la vie la carotte pour le bon job, et pour le mettre en position pour capable prendre son tête ou prendre son famille, il a trompé, il a menti. Mais bon Dieu pas va nous mentir. Jésus pas va nous mentir. Voilà donc, nous avons des rendez-vous. Nous avons un rendez-vous au son de la trompette. Après ça, nous avons un rendez-vous pour 1000 ans. Et nous avons un rendez-vous pour le temps, pour l'éternité. On a dit même ça avec l'apôtre Paul. À l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Sache que comme serviteur, comme servant de Dieu, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, matin, nous nous remercions, nous bon gloire, nous bon honneur, louange, adoration pour même seul nous mériter. Merci pour grâce, merci pour faveur, et merci pour bénédiction que vous accordez à chacun de nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ce grand parcours, te permettre que nous fassions, Seigneur, dans le livre Apocalypse, là, livre que vous voyez pour nous capables d'enseigner, pour nous apprendre. Nous te remercions, Seigneur, parce que durant des semaines, nous te à manger parole ça avec serviteurs chaque matin qui branchent un peu partout dans le monde entier. Nous remercions pour eux parce que vous te mettez petit temps à part, Seigneur,
pour être capable d'entendre enseignement ça. Nous remettons des plans, Seigneur, demandons permettre que chaque pas vous faire, Seigneur, vous capable d'approcher puis près de vous, Seigneur, car vous avez un rendez-vous céleste avec vous. Oui, les hommes, quand vous avez rendez-vous avec les hommes, vous n'avez menti, vous pas fidèle, vous infidèle, mais vous-même, Seigneur, vous toujours fidèle. Aidez-nous, Seigneur, pour nous connaître, nous avons rendez-vous avec vous. Nous demandons, on va serrer nous, cacher nous, barrer nous, couvrir nous. Comme ça, nous prions. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, à lui seul l'honneur, la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen.